Dans ce second chapitre, nous allons voir la part de l'inné et de l'acquis dans le comportement. Le développement de la vie est extraordinaire. À partir d'un œuf, un adulte se forme. L'œuf a toutes les potentialités pour construire tout un organisme. Effectivement, l'œuf, ou plutôt l'œuf, est une cellule qui va se multiplier et se différencier en plusieurs organes qui vont constituer tout un corps bien organisé de point de vue anatomique et physiologique. Mais qu'en est-il du comportement? Est-ce que le comportement va apparaître et se développer comme une main ou un pied? Les comportements les plus stéréotypés dépendent de la maturation. Tout d'abord, c'est quoi un comportement stéréotypé? Un comportement stéréotypé, c'est un comportement automatique qui apparaît de la même manière chez tous les individus de la même espèce. Les comportements stéréotypés dépendent de la maturation nerveuse et musculaire de l'individu. Mais on ne trouve jamais un comportement complexe qui soit inné, comme la peur du serpent. La peur des serpents chez les chiens et les singes, qui présentent donc cette peur, même s'ils n'ont jamais vu. C'est une peur excessive et ils fuient à la vue d'un serpent ou d'un leurre qui représente un serpent. Chez les macaques, elle n'est pas innée. Le jeune isolé n'a pas peur, mais si les adultes présentent à proximité une réaction de peur, le jeune apprendra cette même réaction. Donc, la peur de serpent, elle reste toujours posée. Est-ce qu'elle est innée ou elle est acquise chez les singes? De même, chez l'humain, est-ce qu'elle existe? Et comment elle est acquise? Je vous laisse réfléchir. Le langage également, est-ce qu'il est acquis ou inné? À vous de me dire. Nous allons passer maintenant en revue quelques exemples de comportements couvrant la gamme des possibles, des plus innés jusqu'à ceux qui sont les plus complexes, qui se basent surtout sur l'apprentissage. Alors, les insectes solitaires qui ont une vie adulte très courte et ne bénéficient pas de soins parentaux. Ils représentent de bons exemples d'animaux à comportement inné sans apprentissage. La guêpe maçonne, qui a une caractéristique spéciale dans la fabrication de son nid, il est intégralement fait à base d'argile ou de sable pour accueillir des larves. Il est composé de quelques cellules ou chambres d'un nombre entre 8 à 10 avec des parois dissymétriques. La paroi tournée vers l'intérieur est lisse et l'autre rugueuse, de telle sorte que lorsque la larve se développe dans la cellule, elle s'oriente ou elle oriente sa tête vers le haut, c'est-à-dire vers la sortie. Cette réaction donc est innée et la larve va se repérer par rapport à la rugosité de la paroi qui n'est pas symétrique. Un autre exemple, c'est celui de la construction de la toile d'araignée. L'araignée construit sa toile selon un schéma directeur et suivant un rituel très précis codé dans ses gènes. La première toile tissée par la jeune araignée sera parfaite et ne nécessite pas d'apprentissage. L'épinoche a
d'Isépine mâle. Le comportement sexuel de l'épinoche est apparemment très stéréotypé, comme l'a décrit Tinbergen. L'épinoche à 10 épines mâles construit un nid où il attire la femelle avec une parade nuptiale très spectaculaire qui lui permet de mettre en évidence son ventre rouge. Donc, il attire la femelle qui va déposer ses œufs et puis il va semencer les œufs de la femelle qui a été attirée par sa semence. Cependant, on a découvert des mâles sournois non colorés, qu'on appelle pseudo-femelles, ne paradant pas et qui essaient de féconder les femelles par surprise. Ces mâles ont adopté une stratégie alternative sous la pression de l'environnement. Le patrimoine génétique de l'espèce laisse donc ouvert une large gamme comportementale avec 2 types comportementaux différents. Alors, pour la mémoire sociale des éléphants, avoir une mémoire d'éléphant, c'est juste une citation qui n'a pas de base scientifique. Avoir un gros cerveau ne signifie pas obligatoirement une grande mémoire. En effet, les éléphants vivent en groupe matrimonial dirigé par une femelle leader et ses sœurs. Les mâles quittent le groupe entre 10 à 15 ans à la maturité sexuelle, mais ne s'accouplent que beaucoup plus tard. Le bébé a donc une longue histoire d'apprentissage de la nourriture, des pistes de migration avec des points d'eau, etc. La jeune femelle n'est mature qu'à 20 ans et a donc le temps d'apprendre beaucoup de sa mère et de ses tantes. On observe que le comportement des troupes varie énormément selon les endroits, ce qui s'explique par cette transmission du savoir social. Une illustration de cette mémoire sociale est représentée par la découverte en 1975 en Afrique du Sud d'une troupe anormalement agressive envers l'homme. Alors, comment expliquer cette agressivité excessive? Après enquête, on a constaté que cette troupe avait fait l'objet d'une tentative de destruction par des chasseurs en 1919 et qu'elle avait gardé la peur de l'homme depuis cette époque, alors qu'aucun individu n'était survivant à ce moment. La peur de l'homme s'est transmise culturellement. On sait maintenant que la présence des vieilles femelles dans les troupes est capitale. Elles ont un effet rassurant et calment le groupe. Il faut donc faire très attention à respecter la structure sociale du groupe.